Bonjour, pour cette nouvelle Beauty Masterclass, nous allons parler cheveux gras. C'est une problématique qui s'est massivement installée pendant les semaines de confinement et qui, malgré le petit souffle de liberté retrouvée, a malheureusement tendance à perdurer pour beaucoup d'entre nous. Alors, c'est un mécanisme plutôt assez naturel et normal que l'organisme, et en l'occurrence le cuir chevelu, a trouvé pour se protéger parce que produire du sébum est finalement une protection naturelle puisque ce petit film gras qui va se former plutôt en racine et après avoir tendance à gagner les longueurs et les pointes, c'est une façon de gainer le cheveu, de faire barrière et barrage aux agressions externes auxquelles le cheveu est soumis. Alors évidemment, il y en a eu beaucoup, hein. Ça a été la pollution intérieure, extérieure, ça a été aussi l'eau très chargée en chlore et beaucoup plus calcaire et asséchante. Ça a été aussi le stress qui a induit des dérèglements hormonaux, des déséquilibres de la flore intestinale et du microbiote cutané. Donc, pas mal de facteurs qui finalement ont favorisé cette problématique. Alors, hormis le fait qu'un cheveu gras, d'un point de vue esthétique, ne soit pas très joli, il est plat, il est luisant, eh bien, un cheveu gras, c'est un cheveu qui n'est pas facile à coiffer non plus. Ça manque de volume, on a du mal à le mettre correctement en place. Et puis aussi, c'est un problème qui peut en générer d'autres, comme celui de la chute, ou bien celui qui va voir apparaître des pellicules sèches ou grasses. Donc il est évident que là, il faut traiter le terrain, rééquilibrer l'ensemble, que ce soit de l'intérieur avec une meilleure alimentation, plus saine, moins riche en sucre, moins riche en gras, moins de plats industriels et transformés, des aliments plutôt frais, beaucoup d'hydratation aussi, on boit de l'eau plate ou aromatisée, on boit du thé vert, on boit des tisanes, bref, on essaie de calmer un petit peu le jeu de l'intérieur. Ensuite, on va adopter une routine de soins la plus douce et apaisante possible. Alors, ça va commencer par un brossage, le double brossage, c'est-à-dire que l'on s'équipe de 2 brosses pneumatiques avec des poils synthétiques ou des poils de sanglier à faire matin et soir, tête penchée en avant. On fait des larges mouvements du crâne vers les longueurs et on répartit ainsi de façon un peu plus optimale le sébum qui a tendance à stagner en racine et former une sorte de chape de plomb qui asphyxie complètement le cuir chevelu. Ça, c'est la première chose. On aère donc toute la chevelure, on la débarrasse de toutes ces salissures. Et puis, avec les micro-picots des brosses, on exerce un petit massage qui va stimuler la circulation sanguine cutanée. Du coup, un meilleur ancrage du bulbe pileux, une meilleure forme, une réoxygénation totale. Donc ça, c'est à faire matin et soir. Ensuite, le shampoing. Alors, même si la tentation est grande en cas de cheveux gras de se laver les cheveux tous les jours, il est recommandé d'espacer ces shampoings d'au moins 3 jours, toujours dans le même but, hein, ne pas stimuler la production de sébum, ne pas surexciter les glandes sébacées. On choisit pour cela un shampoing au pH neutre. On élimine donc de sa salle de bain tout ce qui est formule
à base de parabènes, silicone, sulfate, qui, si sur le moment mousse, donne une impression de véritable propreté et de brillance, font qu'au fil des shampoings, ont une action complètement inverse. Ils plombent la chevelure, l'asphyxient, l'alourdissent, le contraire de ce que l'on veut obtenir en cas d'hyperséborrhée. On nourrit ses longueurs et ses pointes parce que même si l'on a des cheveux gras, c'est en racine généralement. Du coup, les longueurs et les pointes ont besoin de nutrition. On laisse poser un masque que l'on va appliquer à mi-oreille jusque sur les longueurs, que l'on peut d'ailleurs, pour optimiser l'action, légèrement mâcher, mèche à mèche, hein, ça réchauffe la matière et ça permet la pénétration des actifs au sein de la fibre. On laisse poser 10-15 minutes sous la douche, on s'occupe d'une autre partie du corps en attendant et on rince très très minutieusement. Ça veut dire que pour qu'un rinçage soit abouti, lorsqu'on pince une mèche entre son pouce et son index et qu'on la fait glisser entre ses doigts, elle crisse. Voilà. On peut se rincer à l'eau tiède, voire fraîche, c'est encore mieux, ça resserre davantage les écailles de la fibre pilaire. On peut ajouter à sa dernière eau de rinçage, qui va optimiser les effets brillance, du vinaigre de cidre ou du vinaigre blanc, ou bien un produit au parfumage un petit peu plus délicat si l'on n'aime pas le parfum naturel et piquant du vinaigre. Ça, c'est donc l'étape suivante. Ensuite, on passe au séchage. Là aussi, pour limiter les surchauffes et les surproductions de sébum, on va éviter les sources de chaleur trop intenses. Donc pas de sèche-cheveux, pas de fer à lisser, pas de boucleur. On essore bien sa chevelure, on l'enroule dans ces nouvelles serviettes hyper absorbantes qu'on va laisser poser une dizaine de minutes et qui vont absorber vraiment un maximum d'humidité. Et puis on laisse sécher à l'air libre. Si vraiment on a une chevelure longue, dense, etc., on peut donner un dernier coup de sèche-cheveux pour peaufiner le coiffage, mais sur le réglage à faible température. Voilà, ça c'était pour l'étape du séchage. Le coiffage, il doit être aussi le plus doux possible. Donc éviter les attaches trop serrées, ce genre de choses. Enfin, si vous voyez que malgré ces bons soins, votre cuir chevelu est toujours très très irritable, toujours gras, peut même démanger, etc. Et bien là, offrez-lui des soins sur mesure, rien que pour lui. Je parle par exemple du gommage qui se fait donc sur un cuir chevelu sec avant le shampoing, soit avec un produit prêt à l'emploi, soit avec une recette maison. Dans un bol, vous versez 3 grosses cuillères à soupe de sucre roux, auquel vous allez ajouter une cuillère d'eau. Vous mélangez, vous obtenez une pâte homogène qui va exfolier toutes les cellules mortes, éliminer le sébum en excès et puis les éventuelles pellicules.
Ensuite, vous passez sous la douche pour rincer tout ça. Alors, pas le même jour, vous pouvez alterner avant l'autre shampoing avec un masque absorbant, matifiant, comme pour la peau. L'argile verte est tout indiquée. Donc là encore, soit vous optez pour une préparation prête à l'emploi, soit vous faites votre petite mixture dans un bol, 3 cuillères à soupe d'argile verte en poudre. Vous ajoutez un petit filet d'eau, vous émulsionnez jusqu'à ce que vous obteniez une pâte homogène que vous allez appliquer au niveau des racines. Pour favoriser la pénétration des actifs, je vous recommande de poser par-dessus une serviette humide et légèrement chaude. Là, la chaleur est plutôt celle d'un bain de vapeur qui va favoriser l'ouverture des pores du cuir chevelu et ainsi la meilleure absorption et pénétration en profondeur des actifs de votre masque. Si votre cuir chevelu ne présente ni plaies, ni sensibilité, ni desquamation, ni irritation, vous pouvez à cette petite pâte de masque ajouter l'une des huiles essentielles suivantes qui sont naturellement séborégulatrices. Alors ça peut être 3 gouttes d'huile essentielle de Palmarosa ou encore 3 gouttes de citron, 3 gouttes de pamplemousse, 3 gouttes de cèdre. L'une ou l'autre, hein, jamais de mélange, ça ferait beaucoup trop pour votre cuir chevelu. Évidemment, assurez-vous que vous ne soyez ni enceinte et que vous n'allaitez pas. C'est la condition pour pouvoir utiliser les huiles essentielles qui sont très actives au niveau de la pénétration de leurs molécules au sein de l'organisme. Voilà. Normalement, à ce régime-là, vous devriez retrouver au fil des shampoings et des traitements un terrain beaucoup plus sain et un cuir chevelu qui ne présente plus d'hyperséborrhée. Dans le cas contraire, vous pouvez faire une cure de compléments alimentaires, même indication que pour les peaux grasses à problème, le zinc, alors à prendre en cure de 3 à 4 semaines le soir de préférence pour que l'organisme l'assimile idéalement, ou bien de la levure de bière, pareil, 3 à 4 semaines. Là, c'est généralement une posologie de matin et soir, ou encore pour son effet détox vraiment efficace, des ampoules. Alors là, sur une semaine, 15 jours de radis noir. Ce n'est pas très bon, mais c'est très efficace d'un point de vue dépuratif et hépatique. Voilà toutes mes petites recommandations. Je serai ravie de vous retrouver dans une prochaine Beauty Masterclass. À très bientôt. Au revoir.